Shalom à tous. Que la paix soit avec vous. Nous avons annonce d'ouverture protocolaire. Soyez attentifs. Nous vous annonçons l'ouverture officielle de l'inauguration de la conférence prophétique Shavuot édition 2025. Cette édition revêt une importance spirituelle prophétique majeure afin d'explorer les mystères et révélations liées à cette saison stratégique. À cet effet, nous vous prions d'être disposés attentifs à l'esprit et nous vous invitons à honorer ce moment sacré avec ordre et discipline, comme il nous convient toutefois de la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À présent, j'invite l'assistant du prophète pour la suite du programme. Sur vos acclamations, s'il vous plaît. Shalom bien-aimés. Nous avons la joie de vous annoncer l'ouverture officielle ce soir de la conférence prophétique de Shavuot édition 2025. Cet événement majeur s'inscrit dans le cycle des conférences prophétiques, moment puissant de visitation, d'instruction et d'éducation pour le corps de Christ. Cette conférence prophétique a pour objectif d'éveiller et d'édifier l'Église autour des réalités de l'heure, à la lumière de la parole et du calendrier divin. Sans plus tarder, découvrons ensemble le programme de cette soirée bénie. Nous inviterons le prophète Joseph dans la salle. Ensuite, nous passerons à la présentation des hommes de Dieu qui sont parmi nous ce soir. Après cela, il y aura une diffusion de courts-métrages à caractère prophétique par le Bureau des communications audiovisuelles. Nous inviterons l'apôtre Destin pour une allocution d'introduction. Après viendra le message de ce soir apporté par le prophète Joseph. Nous passerons ensuite à la séance des questions-réponses. Nous inviterons les serviteurs de Dieu pour un mot de salutation. Enfin, nous passerons à la collecte des offrandes. Nous invitons l'Assemblée à se préparer dans la prière et à se connecter à une attente spirituelle élevée afin de recevoir pleinement ce que le Seigneur a en réserve pour son peuple en cette saison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue, merci, on a déjà la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. À présent, nous passons au déroulement du programme. Je vous prie de vous lever pour accueillir l'homme de Dieu avec révérence. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Nous passons à la présentation des hommes de Dieu ici présents. Nous avons le prophète David, Ézéchiel et son équipe. Pouvez-vous lever pour saluer l'Église? Merci. Nous invitons maintenant le bureau audiovisuel pour la projection du court-métrage à caractère prophétique. Sous vos acclamations, nous invitons Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous avons deux vidéos courts-métrages liés aux différentes prophéties qui ont été accomplies, notamment sur le Proche-Orient. Je vais demander au frère Charlotte de bien vouloir projeter.
C'est le même Saint-Esprit qui nous a parlé sur la guerre en Ukraine. Il devait commencer. Il a frappé l'Ukraine. Il a annoncé ça des années avant. Et des jours avant que ça n'arrive. Le Saint-Esprit nous a parlé sur la pandémie qui allait frapper le monde. Avec des décisions. C'est pas juste dire, il y a une maladie, non. Comment ça va se faire? Ça va sortir. Le Saint-Esprit va lancer, ça va sortir. Ça va sortir sur la Corée du Sud, ça va sortir le monde entier. Ça va lancer ça. Avec toutes ces décisions. Le Saint-Esprit va annoncer ça. Amen. Oui, on va annoncer ça. Le Saint-Esprit. Il a annoncé que cette guerre en Israël que nous voyons actuellement. Il avait dit que cela devait commencer après cette une lune bleue qu'elle a battu le 31 août 2023. Et au moment du refus spatial qui devait se produire le 13 octobre 2023. Donc cela est accompli. La guerre a commencé. Le jour où même Israël devait envoyer la bande de Gaza avec les données. C'est le jour même de cette église. Le Saint-Esprit l'avait annoncé depuis longtemps. C'est vous, pourquoi est-ce que Dieu a fait quelque chose pareil? C'est le Saint-Esprit. C'est le Dieu qui est avec nous. Le Dieu est avec toi. Sur la grâce de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit qui a annoncé que l'enfant qui allait brûler la Californie, qui allait brûler Los Angeles. Le Saint-Esprit l'a dit. Il a annoncé ça dans votre famille, 7 mois dans votre famille. Et c'est arrivé, exactement comme annoncé. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Le Saint-Esprit a annoncé ces choses. Amen. Et il annonce la deuxième fois de cette guerre-là. Et il devait savoir, et c'est parce que je ne passe pas plus désert. Je suis rassemblé là, beaucoup d'entre vous sont témoins. Le Saint-Esprit a annoncé de surveiller cette éclipse partielle de le 200 de la date le 18 septembre 2024. N'est-ce pas? Et qu'en ce moment, Israël allait attaquer le Liban. N'est-ce pas? Et qu'ils allaient envahir, ils allaient traverser la ligne bleue. N'est-ce pas? Et qu'ils allaient envahir le Liban. C'est accompli exactement comme annoncé. Il y a fait des faux. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui annonce ces choses. Il est avec nous. Le Saint-Esprit annonce ces choses parce qu'il y a de la bruit de ma café du moment. Vous savez, regarde ce qui se passe actuellement. Et avant, lorsque j'en ai parlé sur la famille, ça se formait un peu tout ça. Quand les gens disaient ça, regardez, le Saint-Esprit va annoncer qu'il y a une guerre qui allait éclater juste à l'est. N'est-ce pas vrai? Qu'il allait faire tomber la ville de Goma. Vous allez entendre parler de la ville de Goma, tout s'appelait. N'est-ce pas? Parce que de Goma parlait. C'est en Israël. Ça serait que cette désolation proche. Vous voyez, le quatrième mort, vous vous rappelez? Lors de la conquête de cette ville-là. Vous savez, c'est la conquête. Vous savez, ça fait penser. Mais il a dit surveiller ça parce que lorsque Goma tombera, alors sa désolation proche. Il y aura une éruption volcanique. Cela va se produire très bientôt. Mais quand il y aura tout ça, va se produire. Amen. Nous sommes témoins de cette prophétie, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. On va visualiser la seconde vidéo. Nous voici à l'accomplissement d'un prodige en cette génération. Dès l'an 2023, avait lieu le début de l'accomplissement de la vision de Joseph Perfection d'une rare super lune bleue calendaire, qui ne se reproduirait plus jusqu'en l'an 2037, et qui ouvrait selon la prophétie révélée par le Seigneur, une jonction finale de temps qui introduirait le monde dans le cycle complet de l'accomplissement en plénitude du rouleau des prophètes au sujet d'Israël et des nations, de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Dans leur déroulement, les visions de la parole prophétique du Seigneur Jésus adressées à Joseph Perfection montraient en leur première étape qu'il se produirait le phénomène extrêmement rare de super lune bleue dans une nuit précise allant du 30 au 31 août 2023. Puis en connexion avec celle-ci, il se produirait le déclenchement, accompli 37 jours plus tard, en la date du 7 octobre 2023, d'une guerre dévastatrice du processus apocalyptique des prophéties de la fin des temps en lien avec Israël, la nation bleue. La révélation montrait que cette guerre, bleue, devait débuter ce moment-là par une attaque massive et meurtrière telle que jamais encore lancée contre Israël depuis sa création, en Terre Sainte, en l'an 1948. Cette attaque serait lancée par surprise par une milice palestinienne, le Hamas, sous le soutien de l'axe de la résistance islamique de l'Iran, au moment où l'armée d'Israël serait alors absente de sa frontière sud avec la bande de Gaza. Cette séquence de la prophétie du Seigneur, nous l'avons vue être accomplie droit devant nos yeux ainsi que l'opinion mondiale qui en a été bouleversée jusqu'à ce jour. Depuis lors le monde n'est plus le même, nous confient des experts à travers le monde. Il conviendrait de préciser que la guerre dévastatrice d'Israël qui débute le 7 octobre, après la super lune bleue, au lendemain de la fête des tabernacles, Soukot en hébreu, laquelle est la 7e et dernière fête du Seigneur dans le livre de Lévitique, est dans la vision du Seigneur au prophète Joseph, l'introduction finale débutée, de la réalisation complète des derniers événements apocalyptiques du plan secret de Dieu, annoncé par le Seigneur à travers ses serviteurs les prophètes, en lien avec Israël et les nations.
La deuxième étape de la révélation du prophète Joseph sur Israël et les nations montrait que la super lune bleue du 31 août et de l'attaque déclencheur de la guerre le 7 octobre 2023 se ferait suivre d'une éclipse partielle de lune de sang visible dans le pays, dans le monde et en Israël. L'avènement de cette éclipse correspondrait au même moment à l'invasion de la bande de Gaza par la nation à étoile bleue, Israël. La date précise de l'événement telle qu'elle avait été longtemps annoncée d'avance a été bien connue par les croyants de la parole prophétique que nous sommes. L'événement a été accompli exactement comme annoncé par l'ainsi déité le Seigneur, en la date précise du samedi 28 octobre 2023, comme devant aussi correspondre de façon mystérieuse à la date de l'adoption par Israël de son drapeau frappé de l'étoile bleue, le 28 octobre 1948, 75 ans plus tôt. Dès lors, la guerre prophétique d'Israël et d'après les propres mots des dirigeants israéliens, était entrée dans une nouvelle phase qui l'a progressivement étendue jusqu'à la déflagration venant du nord selon la prophétie. Dans le sillage de l'extension du conflit, la révélation montrait en parallèle un processus rapide d'intervention des navires américains en soutien à Israël, les attaques contre les navires commerciaux près du golfe d'Aden et du déploiement d'une flotte de guerre internationale dirigée par l'Amérique en direction de la mer Rouge. Faits qui se sont successivement accomplis sans une seule faille dès l'ouverture de jonction par la super lune bleue du 31 août et de l'éclipse partielle de lune de sang révélée et accomplie le 28 octobre 2023 et leurs événements. En vue de la continuité de ces événements vers leur conflagration mondialisée à partir de la guerre qui sortirait d'Israël, la révélation de la parole prophétique du Seigneur à travers le prophète Joseph, montrait en la troisième étape de la vision divinement révélée, qu'il se produira une autre éclipse partielle de lune de sang le 18 septembre 2024 afin de prolonger et de faire entrer dans une autre phase la guerre débutée sous les signes annoncés au préalable de la super lune bleue du 31 août. Et de l'éclipse partielle de lune de sang du 28 octobre 2023. À la date du 18 septembre 2024 longtemps attendue dans la parole prophétique, claire et précise en date et en événement des temps de la fin devait réapparaître une éclipse partielle de lune de sang visible dans le pays, en Israël et dans le monde et qu'à ce moment-là, le pays d'Israël lancerait une attaque généralisée contre le Liban, par-delà une désignée dans la vision comme étant la ligne bleue. La parole de l'Éternel à travers le prophète sur le signe du temps, révéla bien en avance que cette attaque puissante de l'étoile bleue sur le Liban provoquerait la conflagration au Proche-Orient, entre Israël et l'axe de la résistance islamique de l'Iran, qui forcera l'intervention des États-Unis d'Amérique dans le conflit et le choc du monde entier dans un fléau de guerre jamais encore vu. L'attaque d'Israël par-delà la ligne bleue de la vision, qui porterait la guerre au Proche-Orient à cette nouvelle phase de la conflagration, devait venir conformément à la prophétie relative, révélée directement dans la vision par le Seigneur au prophète Joseph, sous la forme d'une explosion inédite et à grande échelle, jamais encore vue dans l'histoire des guerres modernes. La révélation montrait qu'elle serait déclenchée électroniquement par Israël à partir d'appareils de communication piégés d'explosifs et détenus par les membres de la milice du Hezbollah au Liban. Le 17 et 18 septembre date de l'accomplissement de l'éclipse partielle de lune de sang annoncée d'avance, ce qui est allé de la nuit du 17 au 18 septembre, voire comme révélé d'avance avec ponctualité et exactitude la réalisation de cette attaque et le déclenchement hors norme par Israël de ces explosions de bipères sur tout le Liban et même en Syrie, a produit un choc sans précédent dans l'esprit de tout véritable observateur spirituel et croyant prophétique de la parole du Seigneur comme nous. Autres. Plusieurs n'en reviennent pas jusqu'à présent de la perfection de la révélation divine démontrant avec efficacité surnaturelle prophétique les signes des temps annoncés par les prophètes. Nous sommes de nouveau stupéfaits par la réalisation si précise, si parfaite et si incroyable des visions du Seigneur à son prophète et de la confirmation en tout point de vue en termes d'accomplissement de signes, de date et d'authenticité. La révélation a indiqué que c'est à cette date que débuterait l'autre partie manquante du conflit lors de son éclat la première fois en 2023 et qu'Israël frappera le Liban, dans ce qui se ferait suivre par une invasion terrestre de ses forces armées contre ce pays, ce qui aboutirait à la conflagration mondialisée du conflit jamais encore arrivé en Orient et qui malheureusement secourra toute la terre. En somme, les visions de la parole prophétique adressée par le Seigneur au prophète Joseph, sur Israël et les nations montrent l'avènement précis en termes de date et de signes célestes et terrestres, du processus d'une guerre apocalyptique, dernier grand signal que le Seigneur lui-même donnerait depuis Israël par rapport à l'enclenchement du moment de son avènement et du jugement des nations, aux derniers événements de l'Apocalypse en lien avec la grande tribulation et au ministère prophétique des deux. Olivier de la révélation de Jésus qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Cette guerre encore au début de son processus,
ne sera pas encore la fin directement, ni encore le début de la grande tribulation. Le conflit dévastateur qui aura l'intensité d'une guerre mondiale doit durer 3 années et demie d'après la parole de l'Éternel à travers son serviteur, avant d'être calmé pour la dernière manifestation de l'Esprit qui doit secouer le monde entier pour le salut final des âmes et de la préparation finale de la venue du Seigneur. Il devra reprendre ensuite dans une période de 7 années qui incluront la grande tribulation à la fin du cycle des temps et leurs événements précis, divinement révélés aux prophètes par de visions prodigieuses et hors normes, en cette génération. Nous observons le début de grands fléaux prophétisés par le Seigneur à travers le témoignage donné au prophète Joseph et suivons de près ce qui se passe en ce moment. Nous sommes stupéfaits devant sa face tandis qu'il a lancé les roues de son plan secret de son avènement auquel plusieurs sont invités à prendre part, et tandis que, pour beaucoup de chrétiens, toutes ces choses sont encore des paraboles peu compréhensibles, le Seigneur se tient à l'écart et frappe à la porte du monde afin que nous entendions de nouveau les oracles vivants de Dieu en notre génération. Maintenant que nous sommes arrivés au développement actuel, nous disons, Seigneur, réveille et éveille ton peuple par ta parole et accomplis ton œuvre jusqu'à la fin. Les temps s'accomplissent devant nos yeux et le Seigneur est à la porte. Dieu vous bénisse. Bonne suite à vous. Nous poursuivons avec le programme. Nous invitons chaleureusement l'apôtre Destin pour une allocution d'introduction. Sous vos applaudissements. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que Joseph Perfection, ministre, est ici? Est-ce que le corps de Christ est ici? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut sentir la joie du Seigneur dans nos cœurs? Est-ce qu'on peut dire la gloire du Seigneur qui clame dans son cœur? C'est l'heure de se réjouir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue la présence des éminents serviteurs de Dieu ici présents. Notre frère David Ézéchiel. Amen. Et l'homme de Dieu qui se présentera encore une fois, notre serviteur Dr Tikebi. Amen. Comme à l'accoutumée, la veille de chaque jour de fête de l'Éternel, nous avons pris l'habitude d'organiser, amen, des conférences prophétiques, amen, pour que le Seigneur nous oriente clairement sur les événements modernes qui doivent être rendus clairs par la prophétie. Amen. Nous venons de suivre un moment merveilleux des annonces qui ont été faites et de leur accomplissement, n'est-ce pas? Et ce jour, la parole de l'Éternel, nous le disons avec fermeté, nous a été adressée. Amen. Et donc, nous vous donnons l'occasion de suivre exactement ce que le Seigneur a fait connaître au travers de son serviteur, le prophète Joseph Perfection. Donc, c'est avec une très grande joie que je me tiens devant vous ce soir, à l'occasion de la conférence prophétique Shavuot, édition 2025, n'est-ce pas? Amen. Et donc, nous voici donc réunis à l'approche d'une très grande fête de l'Éternel, qui est la fête de Pentecôte. Amen. Et l'une des fêtes les plus prophétiques qui soit dans le plan de la rédemption et donc du calendrier divin. Amen. La Pentecôte, c'est un moment, un rendez-vous où Dieu nous libère de révélations parce que c'était l'heure de la nouvelle offrande. Quelqu'un dit Amen. C'était l'heure d'une offrande nouvelle que le peuple devait apporter au Seigneur et Dieu avait certainement un cadeau particulier à offrir à son peuple et c'est ce à quoi nous sommes exposés ce soir et ce moment même. Amen. À Shavuot, Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un temps de nouvelle offrande pour le peuple de Dieu. Parce que Dieu a donné la Torah le jour de Shavuot à la montagne de Sinaï. Amen. Et encore une fois, sur un autre lieu élevé, Dieu a fait encore un autre don, celui du Saint-Esprit. Et c'est ce à quoi tu es baptisé ce soir.
Est-ce que quelqu'un croit qu'il est baptisé du Saint-Esprit? Ça fait partie des nouvelles offrandes que le Seigneur nous a réservées, une nouvelle dimension de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Donc plus tard, le Seigneur a donné le Saint-Esprit à Jérusalem dans la chambre haute. Et puis ce lieu être une chambre haute pour toi ce soir. Amen. Oh, puis ce lieu être une chambre haute pour toi ce soir. Amen. Donc deux dimensions, mais une même révélation. Dieu a donné sur le mont Sinaï, il a donné dans la chambre haute. Amen. Ce soir, alors que nous avons avec nous le prophète Joseph Perfection, il va nous introduire dans une actualité prophétique. Quelqu'un est-il préparé, disposé pour cela? Amen. Je vous prie donc d'ouvrir vos cœurs. Amen. D'ouvrir votre esprit pour entendre les choses qui doivent être dites ce soir. Et je sais que ces choses sont tellement pertinentes pour le corps de Christ que ça demande un silence complet. L'image même d'une demi-heure de silence, Apocalypse chapitre 8. Amen. Ce sera un temps où nous allons être disposés, sérieux dans la présence du Seigneur pour écouter la voix du Saint-Esprit, parce qu'il est clair que Amos chapitre 3 verset 7 dit « Dieu ne fait rien sans l'avoir premièrement annoncé à ses serviteurs les... » je sais pas si c'est ce moment où vous connaissez bien les Écritures. Dieu ne fait rien sans l'avoir premièrement annoncé à ses serviteurs les prophètes. Est-ce que vous croyez que Dieu suscite encore des prophètes? Est-ce que vous croyez que Dieu suscite encore des prophètes? Il ne fait rien sans l'avoir premièrement annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et quand Dieu nous fait la grâce d'avoir un prophète, nous sommes donc préparés à entendre ce que Dieu est sur le point de dire. Amen. Si vous êtes prêts à entendre Dieu, alors Dieu est sur le point de vous parler. Amen. Nous croyons donc que le souffle prophétique de Shavuot est une invitation divine à entrer dans une nouvelle saison. Quelqu'un est-il prêt à entrer dans une nouvelle saison ce soir? Quelqu'un est-il prêt à comprendre les enjeux spirituels et prophétiques de ce temps? Amen. C'est un temps nouveau pour le peuple de Christ. Amen. Les nations sont secouées, les royaumes sont ébranlés. Dieu est en train d'établir un nouveau gouvernement. Susciter de nouveaux ministres. Amen. Mobiliser une nouvelle onction, un nouveau équipement pour son peuple, afin que le défi de ce temps ici soit relevé au travers des ministres ouins pour cela. Est-ce que tu t'identifies à cette parole? Si tu t'identifies à cette parole sera ton partage. Est-ce que tu es en train de mobiliser une équipe particulière, équipée de manière particulière dans ce temps aussi particulier? Amen. Dieu suscite de nouvelles sentinelles pour préparer le chemin pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Que cette conférence prophétique soit pour toi un portail d'inspiration, de transformation. Amen. Pour que ce soir, tu sois alimenté d'une nourriture spirituelle que Dieu a réservée pour ce soir. Amen. Sois donc attentif, sois donc sensible à la voix du Saint-Esprit alors que tu es disponible dans ce lieu. La promesse est claire. Dans ces derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Votre interprétation dit, vos fils et vos filles seront des prophètes. Amen. Nous croyons en toutes les interprétations parce que ceux qui prophétisent sont des prophètes. Et bien, dis Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la gloire de Dieu se manifeste parmi nous. Je déclare ainsi ouverte cette conférence prophétique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais donner la main au bureau de communication événementielle pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Merci. À présent, nous invitons le prophète Joseph sous vos acclamations s'il vous plaît.